Bonjour les filles, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du début du mois de juin. Ça y est, on est bientôt en été. En tout cas, c'est trop génial, je suis trop contente. Alors, avant de commencer la vidéo, juste une petite aparté. J'ai fait mes ongles. Voilà, j'avais trop hâte, je vous jure, j'avais trop hâte de faire mes ongles. Voilà, donc du coup, j'ai fait un rose et un pailleté, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je suis trop contente, je kiffe trop la couleur, elle est trop jolie. Je suis trop contente. Je me languissais trop de les faire, j'en avais ras le bol de mes ongles, là, j'en pouvais plus. Donc du coup, pour ce début du mois de juin, alors je fais ma vidéo aujourd'hui parce que ce matin, je ne travaille pas. Voilà, donc je profite de faire ma vidéo, de vous la partager. Je suis allée faire quelques courses ce matin parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci il y a 2-3 jours de ça. En fait, je me suis trompée de code avec, sur mon compte avec ma carte. Je me suis trompée de code. Du coup, il a fallu que je redemande une nouvelle carte. Et du coup, comme j'avais des choses à faire, j'ai pas pu les faire. Donc, je me languissais de pouvoir recevoir ma carte pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Et ce matin, comme je ne travaille pas, comme je vous l'ai dit, je profite de faire la vidéo et de vous la partager. Donc voilà pour ce petit souci que j'ai eu courant de la semaine. Concernant mes économies, entre ma semaine blanche et aujourd'hui, j'ai récolté des billets de 10 et j'ai pu terminer mes rouleaux de 1 euro et de 50 centimes. Donc je vais vous faire montrer tout ça dans la vidéo. Pour commencer, je vais vous faire montrer déjà le cahier pour que vous puissiez voir où j'en suis. Et après, je passerai au comptage de à combien je suis par rapport à l'argent que dans la totalité de ce que j'ai sur mes défis. Et puis voilà, le remplissage se fera... normalement se fera demain, demain ce sera samedi. Et donc voilà, du coup je vous ferai montrer le remplissage, je pense, dans une autre vidéo. Ça sera plus simple pour moi, comme ça, parce que je ne mélange pas le remplissage avec la vidéo. Normalement je ne mélange pas le remplissage de mes enveloppes avec tout ce qui est défi et tout, donc je préfère séparer. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. Donc cette vidéo-ci, on est vendredi 10. Normalement vous devriez la voir demain samedi ou peut-être ce soir selon YouTube, en fait, selon le post de la vidéo. Et le remplissage, je ferai le montage samedi pour vous la partager dimanche. Voilà pour ça. Donc c'est parti, je vais vous faire montrer où j'en suis par rapport à toutes mes économies. Et le remplissage, je vous le redis, se fera dimanche. C'est parti. Donc, alors, concernant le cahier, parce que j'ai pas encore fait mon budget, j'ai un peu la flemme, donc du coup, je préfère vous faire les défis pour que vous puissiez voir où j'en suis. Alors, je vais juste plier mon cahier. J'espère que vous voyez bien. Donc, mon défi des 5 euros, j'en suis exactement à 75 euros. Du coup, sur l'argent que j'ai récolté en fait entre ma semaine blanche et aujourd'hui,
j'ai enlevé en fait les 5 euros, les billets de 5 euros, oui, que j'avais récoltés dans mon enveloppe pour que vous puissiez voir à combien je suis exactement de mon défi. Donc dans mon enveloppe, j'avais déjà 50 euros pour les billets de 5 et j'ai récolté exactement 5, 10, 15, 20, 25. Donc je les ai enlevés de l'enveloppe pour vous faire montrer, pour compter avec vous où est-ce que j'en suis exactement de mon défi des 5 euros. Donc je vais vous faire montrer tout cela. Donc voici la pochette dans laquelle je range mes défis. Donc le défi des 5 euros, il est là. Donc dedans j'ai exactement les 50 euros comme vous pouvez voir. Et du coup les 25 euros que j'ai récoltés, je les ai mis, alors je suis en train de chercher le classeur. Voilà, dans mon classeur dans mon classeur virtuel, parce que comme j'ai pas de... je fais tout en virtuel, mais du coup j'ai libéré une enveloppe pour mettre tout ce que j'ai récolté entre les billets de 5 et les billets de 10 pour pouvoir compter. Donc du coup j'avais 50 euros dans ma petite pochette avec... Alors je vais tout sortir, ce sera plus pratique. Avec les billets de 5, donc ça me fait 5, 10, 15, 20, 25. Voilà, donc du coup, ça me fait 75 euros entre ce que j'ai déjà récolté dans la pochette et les billets de 5 que j'ai eu à part. Voilà pour ça. Bon, je vais les ranger après, c'est pas grave. Ça pourra attendre. Ouais, je vais le ranger après. Ensuite, en pièces de... Alors, j'en suis où? En pièces de 2 euros. J'avais déjà récolté 50 euros dans mon rouleau. Donc, je vais vous faire montrer ça. Comme ça, je vous fais tout montrer. Comme ça, je suis claire avec vous. Donc, voici déjà mon rouleau de 50. Voilà, mon rouleau de 50 euros. Et ça correspond aux cases que j'ai entourées et cochées pour confirmer. Et ce matin, en faisant les courses, j'ai récolté exactement... Je vais vous faire montrer tout ça. J'ai récolté 2, 4, 6, 8 euros. Et j'avais déjà... dans ma petite boîte, alors si j'arrive à l'ouvrir, donc là il y a 8 euros, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. J'ai déjà 12 euros en pièces de 2. Voilà. Donc ça, je vais attendre d'avoir des pièces, un peu plus de pièces. Donc ça me fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait déjà 6 pièces de 2. Je vais attendre d'avoir un peu plus de pièces de 2 euros pour pouvoir les mettre après dans un nouveau rouleau pour faire un rouleau de 50 euros. Donc je vais les laisser dans la boîte, je vais les remettre, comme ça je ne m'embrouille pas et comme ça monte tout doucement. Hop, je vais faire comme ça, parce que je n'arrive pas à ouvrir. Ça c'est rien, c'est parce que j'ai acheté un nouveau ventilateur, du coup j'avais pas besoin des petites vis là. Mais je referme n'importe quoi. Voilà, donc je vais laisser mes pièces de 2 euros, ça sera plus simple pour compter. Ensuite, pour donc 50, 52, j'avais dit combien? J'avais dit 12. Je sais plus. Bon, je le ferai après hors caméra. Ça sera
ce sera plus facile, quoi, ce sera moins compliqué de perdre du temps, là ça m'énerve. Ensuite, je vais vous faire d'abord, avant les billets de 10. Ensuite, en pièces de 1 euro. Donc, j'ai récolté ce matin 1 euro. Sachant que déjà, dans ma petite boîte des 1 euro, j'avais déjà... Il manquait en fait une seule pièce de 1 euro. Donc, du coup, pour faire 25, je la mettrai après. Ça me fera le rouleau. Donc, du coup, là, j'avais... j'avais 15, donc 20, j'en étais à 24. Du coup, il me faut une pièce, une case de 1 euro. Donc ça, je vais le faire tout de suite, ça sera plus simple. Voilà, là, ça me fait 25 euros. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Et je ne me casse pas la tête. Je vais juste prendre mon petit feutre permanent pour confirmer que j'ai bien les 1 euro. Voilà. Du coup, alors pour être sûr, je préfère recompter en fait. Parce que sinon je m'embrouille après. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah oui, je raconte n'importe quoi. La pièce de 1 est là. Donc ça fait 25. Donc voilà. C'est cool. Mon rouleau des 1 euro, c'est bouclé. Mon premier rouleau. Donc ce rouleau-là, je l'utilise en fait pour ma chaîne. Comme vous pouvez voir, il y a son prénom en haut. Du coup, ce rouleau qui est à 4... Ce défi des 1 euro que j'ai budgété à 90 euros, je vais lui garder pour au cas où, pour le vétérinaire ou pour les croquettes. Voilà, je vais lui garder pour ça. Ce sera toujours une réserve que j'aurai en plus. Comme ça, je sais que je ne serai pas embêtée. Voilà pour ça. Ensuite, pour mes pièces de 50 centimes. Alors, je vais faire ça. Je vais chercher la feuille de là où j'ai mis mon défi des 50 centimes. Défi des 50 centimes. J'en suis à 18 euros. Donc, il me manque 1, 2, il me manque 4 pièces de 50 centimes, donc ça fait 2 euros pour faire exactement 20 euros. Donc 1 et 2. Comme vous pouvez voir, j'ai mis 20 euros, comme ça je sais que je ne m'embrouille pas. Et du coup, ce matin, en retournant des courses, j'ai eu une petite pièce de 50. Donc j'ai juste à la rajouter. Voilà, super. On va bien se fermer. Et du coup, ça fait 50 centimes de plus. Alors, moi, j'ai fait... En fait, pour parler de moi, quoi, j'ai fait ce genre de tableau parce que je n'ai pas encore... la possibilité d'utiliser mon imprimante puisque par rapport à mon ordinateur, il me faut un câble USB pour pouvoir faire marcher mon imprimante. Donc c'est vrai qu'il y a des documents qui m'intéressent, mais pour l'instant je ne peux pas les sortir. C'est pour ça que j'ai réalisé ces tableaux. Et puis à visu, je préfère au moins voir où j'en suis directement en écrivant sur le cahier.
Suite à mon achat du câble USB, je pourrais sortir les documents qui m'intéressent par rapport à certaines budgéteuses et youtubeuses qui partagent leurs documents. Et à ce moment-là, je pourrais les mettre, les plastifier, parce qu'il faut que je m'achète la plastifieuse aussi. Et ça me permettra de réaliser tout ça et de pouvoir ranger dans mes classeurs. Sachant que normalement, je ne devrais pas tarder à recevoir un autre colis avec un autre colis de ma maman, où j'avais commandé chez Vinted, mais comme les filles n'ont pas compris qu'il fallait m'envoyer ça dans les Caraïbes, du coup, le colis en partant de Vinted en hexagone, les colis de mes classeurs ont atterri chez ma maman. Donc du coup, je suis obligée d'attendre que ma mère me renvoie tout ça pour pouvoir réaliser mes nouveaux classeurs que j'ai commandés sur Vinted. Voilà où j'en suis. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça me convient. Donc c'est cool. Donc, pour les pièces de 50 centimes, voilà où j'en suis. Et ensuite, pour les billets de 10 €, donc pour les billets de 10, c'est pour mon défi du tatouage. Normalement, c'est par là. Voilà. Donc, j'avais déjà 100 €. J'ai déjà 100 € dans mon enveloppe, dans ma petite pochette pour mon tatouage. En plus de cela, j'ai exactement budgétisé, si je raconte pas de bêtises, donc ma pochette des 50 que j'ai déjà, des 100 €, elle est ici. Voilà, donc ça me fait déjà une liasse de 100 € pour mon tatouage. Et en plus, j'ai budgétisé entre fin mai et début juin. J'ai déjà budgétisé en faisant mes achats et le reste, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Voilà, donc en tout, ça me fait 180 € pour mon tatouage. Je suis trop contente. Le défi, il avance doucement, mais sûrement. Je suis en train de regarder quand même dans mon portefeuille si j'ai pas eu d'autres billets de 10 pour que ça me fasse exactement non, ben, j'ai pas. Par contre, une chose que je vais vous expliquer, c'est que non, je vais déjà finir ça avec les billets de 10, avec mon défi, puis je vais vous expliquer ça avec les billets de 20. Donc voilà, pour mon défi des... alors, je sais plus, j'ai dit 80, je sais plus. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oui, c'est ça. Ça fait bien 180. Donc là, j'en étais à 100. Là, il y a 150, 160, 160, 170 et 180. Voilà, j'en suis à 180 pour mon défi tatouage. Doucement, mais sûrement. Donc, je vais vous expliquer quelque chose, parce que c'est ce que j'ai pensé hier, en fait, tout simplement. Je vais vous faire montrer par rapport à mon classeur, par rapport à mon classeur virtuel. Alors, dans la pochette, parce que c'est dans ma pochette fin d'urgence. Je suis désolée pour le
trésorerie. Dans ma pochette fonds d'urgence, j'en suis... alors, j'avais budgétisé 100 euros. Mais sauf que les 100 euros que je devais déposer sur mon compte, je les ai gardés sur moi, dans mon portefeuille. Donc, les 100 euros de fonds d'urgence que j'ai dans mon portefeuille, donc je disais que les 100 euros que normalement je devais déposer dans mon fonds d'urgence et que j'ai mis dans mon portefeuille, ces 100 euros de fonds d'urgence de mon portefeuille, je vais les garder. Dans cette enveloppe, je vais refaire un fonds d'urgence que cette fois-ci, je déposerai sur mon compte. Ça fait que quand je budgétiserai les 100 euros dans mon portefeuille, ce sera 100 euros que je garderai toujours sur moi pour pouvoir ne pas toucher à mon fonds d'urgence qui sera sur mon compte. Parce que je préfère avoir mon fonds d'urgence sur mon compte, en plus de mon fonds de sécurité, parce qu'au cas où, tout simplement, s'il arrive quoi que ce soit, que je puisse avoir un fonds d'urgence sur mon compte. Et l'argent du fonds d'urgence que j'aurai dans mon portefeuille, ce sera de l'argent que j'utiliserai vraiment au cas où, par exemple sur l'alimentation ou autre chose. Comme ça, je suis sûre de ne pas toucher sur mes comptes et pouvoir garder la somme pour au cas où il arrive vraiment quelque chose. Au cas où j'aurai vraiment besoin par rapport au travail ou par rapport au carburant ou autre chose. Donc voilà comment je pense faire par rapport à mon fonds d'urgence. Comme ça, je pourrai remplir mon enveloppe de fonds d'urgence et ne pas la toucher tout simplement et pouvoir la déposer par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, en totalité, alors j'ai recompté par rapport à ce que j'avais. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais remettre. Super. Je vais remettre l'argent que j'ai de mes défis dans ma pochette. Et ce matin, j'ai calculé, avant d'aller faire mes courses, combien il me restait exactement en totalité. Donc, j'en étais à 511 euros. Donc, il faut juste que je déduise les courses par rapport à l'enveloppe que j'ai en plus, que je viens de vous expliquer. Il faut juste que je déduise ce que j'ai dépensé par rapport aux 511 euros. Et ça me donnera exactement à combien je suis. Donc ça, je le ferai hors caméra et puis je vous en parlerai la prochaine fois, dimanche, quand je ferai le remplissage. Comme ça, vous saurez exactement où j'en suis. Et par rapport à ce que j'ai dépensé aujourd'hui, par rapport à mon enveloppe de mon portefeuille, j'aurai juste à renflouer l'enveloppe pour que je puisse me retrouver à 100 euros. Puisque là, il me reste exactement 20 euros. Donc, j'ai juste à rajouter 80 pour que ça puisse me faire 100 euros. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu pour ces défis et comment dire ça, pour ce petit récapitulatif de mes défis et de mes économies. Et moi, je vous retrouve dimanche pour le remplissage, puisque ma paye, je l'aurai que samedi. Portez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée, selon à quelle heure vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, la chaîne elle est gratuite. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.